Bonjour à tous, donc ici MekaVS donc pour la seconde partie donc des Micro Megazord RPM. Donc ça va être en 4 temps, donc Mac, Skyrave, Paléomax et RPM Ultrazord. Voilà, donc on commence tout de suite avec le Mac. Donc voici le Mac, donc le Zord bonus, donc voilà, qu'on met de côté avec les autres. Donc le Mac composé donc du Falcon Copter, malgré que ce soit un poulet, mais bon, Falcon c'est beaucoup plus joli parce qu'un Chicken Copter, voilà quoi, c'est pas top. Donc le Tiger Jet et le Wellzord. Voilà. Donc on va procéder à la transformation. Donc vous détachez donc cette partie ici, vous la tournez de 180 et vous la réattachez. Voilà. Il faut avoir donc un bras. Donc pour le Tiger Jet, donc vous allez retirer donc ces parties là qui sont donc détachables et les placer un petit peu plus bas grâce à des crans. Ok, là, je sais pas si vous allez voir, mais là, voilà, il y a un trou. Et là, vous avez deux séries de crans. Donc, c'est celui-là au plus bas. Voilà, ça sera tout. Après, pour le Wellzord, donc, vous séparez donc les jambes, qui, comme vous le constatez, sont pas énormes au niveau de l'écart. Donc, après, vous soulevez à 90 degrés et les ailes ainsi. Donc, après, le Falcon Copter, donc, grâce à son connecteur, vous allez l'insérer ici. Voilà. Alors, c'est un peu délicat parce que il y a ceci qui tourne assez facilement. Voilà. Et donc après, de l'autre côté, le Target Jet. De même, un connecteur derrière le Zord au trot sur les ailes. Donc après, il ne reste plus qu'une chose, donc la tête, enfin, oui, la tête du Zord, qu'il faut donc détacher et replacer devant, sur le torse. Voilà. Voilà le Mac, enfin, Mac Micro Megazord. Voilà, donc au niveau de la rotation, comme pour les deux premiers. Voilà, donc on va passer à la formation Skyrave Megazord. Donc maintenant nous allons passer au montage du Skyrave Megazord. Donc on va déjà commencer par préparer le zénith. Déjà donc la tête, enfin le casque, vous allez le retirer et le replacer en dessous du Croc Zord. Voilà, vous devez entendre ce petit clac. Je sais pas si vous l'avez bien entendu. Après vous allez soulever donc les bras. Voilà, vous inquiétez pas, vous avez un petit cran qui vous fait savoir que vous êtes rendu là où vous voulez aller. Et après vous retirez le bouclier. Et Zenith Megazord est prêt à recevoir notre gentil petit Mac. Donc, vous allez retirer donc les bras que nous allons nous occuper tout de suite. Voilà. Donc, vous retirez donc cette partie-là. Voilà. Mettez de côté. Et ça, de même. Après, le Tiger Jet, vous allez retirer donc ces deux pièces que je vous ai parlé. Et on va s'en occuper donc tout de suite donc avec la partie donc du Chicken Copter si vous préférez. Donc vous allez l'insérer ici grâce au trou que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Après vous allez retirer donc cette pièce là du Tucker Jet donc pour faire le casque du Skyrave. Après le Wellzord. Alors la tête, on va s'en occuper tout de suite. Donc placée ainsi donc pour le Zord, on va la retourner à 180 degrés pour le Skyrave.
Après donc on va écarter les jambes au maximum. Voilà. Après les ailes à 180 à 180, ensuite sens inverse 180 et sens inverse. Alors dans ce petit trou ici que vous avez là, vous allez donc y insérer le bouclier. Ensuite ici vous avez deux petites pattes de fixation ici là. Donc vous allez prendre le montage donc des pièces du Chicken Copter et Tiger Jet et vous allez les assembler ensemble. Voilà, pour que ça vous donne ceci. Après donc vous prenez donc le zénith et donc au connecteur ici vous allez l'insérer dans l'arrière de beer crawler. Voilà. Donc déjà bien avancé. Alors, on recalibre un petit peu les ailes. Alors pour insérer donc ces deux ordres. Donc vous allez prendre le trou ici, celui-là, et donc de ce fait celui-là également, et vous allez en fait les mettre dans les points ici. Alors je dois reconnaître que la première fois c'est un peu galère à mettre, mais on s'y fait très très vite, rassurez-vous. Voilà. Et après donc il nous reste plus qu'une petite pièce à mettre, et c'est donc le casque du Skyrave que vous mettez au même endroit où vous avez mis le casque donc du Zenith sur Eaglezord, donc sur le micro iOctane Megazord. Et voici donc avec le Skyrave Megazord version Microzord. Voilà. Vous voyez que ça commence déjà à faire pas mal. Et donc, maintenant, nous allons donc passer à la troisième, le Paléomax Megazord. Donc maintenant, nous allons passer au Paléomax. Donc il s'appelle ah oui déjà oui d'une excusez-moi le Zord bonus fourni avec. Voilà. Donc on le met de côté. Alors donc ils n'ont pas de nom spécial ces Zords. On les appelle les Paléozords. Voilà donc la locomotive basée donc sur le mammouth. Voilà. Le wagon T-Rex qui vous voyez est très très peint et assez d'une bonne peinture au niveau du devant et le reste c'est du plastique vraiment mat. De même que pour le wagon Triceratops. Voilà. Devant nickel. Derrière mat. Bien sûr à leurs couleurs respectives. Donc les formations du Megazord. Donc on va commencer avec le numéro 12. Donc vous décrochez donc la tête. Vous inclinez et vous réinsérez. Voilà. De même pour celui-là. Vous détachez, vous réinsérez. Donc ça, c'était le plus simple. Donc maintenant, la loco mammouth. Donc vous retirez donc cette pièce noire ici. Vous le mettez avec les jambes. Donc après le reste, donc en fait il suffit de faire effet donc de basculer pour retirer donc les rails. Voilà. Et après vous détachez ça. On va détacher donc la tête du mammouth. Ainsi. Et le deuxième rail aussi. Donc aussi on va retirer donc la tête du paléo et séparer ces deux parties. Voilà. Donc maintenant, voilà, à cette partie là, donc vous allez mettre cette pièce là.
Alors, là où c'est la côté ou le côté plat, donc ici, donc ce que vous avez ici un côté avec des connecteurs. Voilà, donc il faut prendre l'autre côté et l'insérer comme ci-contre. Ensuite, vous prenez la pièce de derrière, donc vous la retournez et vous la connectez donc ici et ici. Après, on va mettre la tête qu'on va insérer donc dans cette rainure ici. Voilà. Et ensuite la tête du Zord Mammouth insérée ici. Voilà. Ensuite, il manque donc plus que les bras. Donc alors les bras, contrairement à la version DX, que ce soit américaine ou japonaise, ils sont entiers, ils ne se plient pas. Voilà. Donc, connecteur ici, au connecteur là. Voilà. Et ici de même. Alors après, pour les jambes, donc en fait, elles vont venir s'insérer ici. Voilà. Donc, ça va faire comme une sorte de rainure. Et vous insérez comme ci contre. Voilà. Et donc vous voici avec le Paléomax Megazord. Voilà. Et donc nous allons donc passer maintenant tout de suite au RPM Ultrazord. Donc nous allons combiner donc le Skyrave avec le Paléomax donc pour former le RPM Ultrazord. Alors, on va s'occuper donc du Skyrave d'abord parce que c'est le plus énorme. Donc on retire Wolf Cruiser, Tail Spinner. Alors, Tail Spinner, une petite modification parce que pour Wolf Cruiser, bah, c'est bon. Donc, pour Tail Spinner, on le remet comme il était à l'origine. Donc après, il faut donc retirer donc les parties du Croc Carrier Zord de part et d'autre. Après, la tête du Wellzord, vous la détachez et vous remettez comme pour former le Mac. Ah oui, d'abord vous retirez le bouclier. Et après vous mettez. Voilà. Donc là, tout est prêt. Alors, forcément ça prend de la place maintenant. Voilà. Donc, le Paléomax. Donc vous le retirez donc ses bras. Les jambes, on va s'en occuper donc tout de suite. Donc vous les enlevez. Et vous le remettez comme c'était en Zord. Ça pour l'un ou pour l'autre. Donc après, vous détachez donc la tête du Zord Mammouth. Vous enlevez la tête du paléo. Vous séparez donc les deux blocs en deux. Et vous enlevez la partie en noir. Alors, la partie en noir, on va pouvoir s'en occuper donc tout de suite. Donc ici, vous avez un petit carré noir, enfin un petit carré sortant en rouge. Il suffit juste de le mettre dans le carré noir. Voilà. À ça, vous prenez donc la partie avant du Croc Carrier Zord. Et donc, le point que je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez l'insérer ici. Voilà. Et, voilà, closer, connecteur là, dans ce carré ici. Le carré là. Voilà. Parce qu'il faut voir donc le premier pied. Donc après, pour le deuxième pied, donc le connecteur ici, ici. La seconde partie du Croc Carrier Zord, vous en faites de même de l'autre côté. Voilà. Donc, tel spinner, il est ici. Que le connecteur dans le carré ici. Voilà. Voilà. Donc,
avant de continuer d'aller plus loin, donc on va remettre les pieds ici. Voilà. Donc, les bras du paléo, vous allez les fixer à ces connecteurs là. Donc, de Lion Holler. Forcément, la partie du devant ici. Même de l'autre côté. Voilà. Après, la tête donc du Zord Mammouth du paléo, vous le fixez dessus le Wildzord. Voilà. La tête du paléo à son emplacement, et donc vous le mettez ici. Dans le cul de la baleine, oui, on peut dire ça, oui. Alors, à chaque fois je me gourre. Ah. Et après, vous resserrez pour éviter que la tête tombe. Voilà. Après, donc, on prend les pieds. De la même façon, donc, grâce à ces bouts rouges ici, de la même façon qu'avec le Grog Carrier Zord. Voilà. Il ne reste donc plus qu'une petite chose. Ce sont donc les bras. Donc, le T-Rex à droite. Et le Triceratops à gauche. Voilà. Donc, le RPM Ultrazord version Microzord. Voilà. Voilà. Donc oui, évidemment, il n'y a pas des concordances parfaites avec la véritable version DX, que ce soit la version Jap ou ouais, là vous la voyez pas. Donc la version Jap ou la version US. Mais évidemment, c'est la taille Microzord. Donc c'est tout à fait normal, on va dire. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette deuxième et longue partie. Ma foi, ben, je vous salue et je vous dis à plus.